La fin de la saison 2 ouvre la voie à une saison 3 pleine d'action et de brutalité, et selon le showrunner, c'est exactement ce qui nous attend. Voici quelques points qui pourraient le confirmer. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Lors d'une interview, le showrunner a donné un avant-goût du prochain chapitre de l'histoire. Il a suggéré qu'il s'agirait de la plus grande saison à ce jour, soulignant que la bataille du Gosier et plusieurs autres événements décrits dans Feu et Sang de George W.R. Martin se produisent. Il a promis que la série surpasserait les précédentes en termes d'ambition, déclarant « Nous atteignons ici le sommet de cette parabole narrative et commençons à descendre vers la fin du jeu, du moins vers le milieu, pour arriver à la fin de l'acte 2 et passer au début de l'acte 3. Quiconque a lu ce livre sait que le récit devient plus grand et plus sombre au fur et à mesure, et la série doit être à la hauteur de cette ambition du mieux qu'elle peut. Les propos de Condal sont prometteurs et suggèrent que la saison 3 pourrait compenser le final controversé de la saison 2. Le showrunner a également promis que les téléspectateurs, en attente d'un bain de sang brutal et impitoyable, seraient satisfaits des prochains épisodes, en mettant l'accent sur les grandes scènes d'action, des ajouts de personnages, en développant l'histoire et en déclenchant des émotions fortes. Il semble que la saison 3 pourrait enfin atteindre les sommets de Game of Thrones, et c'est ce qui me rend le plus heureux. Bien que House of the Dragon figure parmi les meilleures séries fantastiques actuelles, elle n'a pas encore atteint les sommets de sa prédécesseur. Cependant, j'ai le sentiment que la saison 3 va changer la donne. Si les saisons 1 et 2 bénéficient d'une production de grande qualité, leur narration n'atteint pas la même ampleur que celle de Game of Thrones. Cela s'explique en partie par le fait que le préquel se concentre sur un conflit plus restreint que la série principale, la guerre civile des Targaryens, mais davantage l'accent sur les dynamiques familiales individuelles, tandis que la guerre des 5 rois et les autres conflits de Game of Thrones se concentrent davantage sur Westeros. Bien sûr, les meilleurs épisodes de Game of Thrones bénéficient aussi du fait que le public s'attache aux personnages avant de les perdre. Condal promettant une histoire plus sombre et riche en action, il est probable que House of the Dragon retrouve les émotions fortes de la série originale. Et c'est logique, car nous avons eu amplement le temps de connaître les personnages principaux. Si les saisons 3 et 4 de Game of Thrones comptent parmi ses plus grands succès, c'est pour une raison. Elles bénéficient tous deux du fait que la série a trouvé sa place en s'aidant des épisodes précédents, et parfois aussi avec l'ajout de personnages. Une sortie aussi ambitieuse que les meilleures saisons de Game of Thrones est exactement ce dont House of the Dragon avait besoin, et elle pourrait marquer un tournant pour le spin-off de HBO. Si le préquel parvient à retrouver l'action et la brutalité qui ont caractérisé la série mère, la série pourrait connaître un succès équivalent à la fin de l'histoire. Les deux premières saisons de House of the Dragon ont peut-être connu un début plus difficile que les premières saisons de Game of Thrones, mais la série a encore une chance de répondre aux critiques courantes et d'établir un héritage similaire. La réussite de cet exploit dépendra de la capacité des téléspectateurs à répondre à leur attente. Si l'on en croit les seuls commentaires de Condal, il semble que la saison 3 ait le potentiel de laisser une impression plus marquante que toutes les précédentes. Mais la saison 2 avait suscité un enthousiasme similaire. Les téléspectateurs devront donc patienter pour voir si les prochains épisodes sont à la hauteur de ce potentiel. Mais en tout cas, les points suivants aideront la série à nous proposer un bain de sang. La danse des dragons étant déjà bien lancée, la saison 3 promet des scènes d'action plus intenses que celles du spin-off jusqu'à présent. Condal tease la bataille du Gosier, un conflit majeur du roman Feu et Sang de George W.R. Martin, et nous la verrons donc se dérouler dans les premiers épisodes. Cette importante bataille de la danse des dragons est une raison suffisante pour se réjouir de cette troisième saison, qui comprendra également d'autres événements majeurs tirés des livres de Martin. Condal ayant confié en interview tout le travail consacré à la bataille du Gosier, il semble que le prochain conflit pourrait enfin égaler les meilleures batailles de Game of Thrones. Des séquences comme la bataille de Lanera, la bataille des bâtards et même la bataille de Winterfell ont fait de la série originale l'un des plus grands ajouts au genre fantastique. La série propose une action captivante, mais elle n'est pas comparable. Proposer un scénario aussi bien ficelé et épique que les combats de Game of Thrones pourrait transformer positivement son héritage. Cregan Stark ne sera probablement pas de la partie. Par contre, les loups de l'hiver que Cregan envoie au sud pour aider Rhaenyra devraient nous apporter des bains de sang. C'est une légion d'hommes du Nord âgé menée par Roderick Dustin, alias Roddy la Ruine. Il a récemment été annoncé que Tommy Flanagan, de Son of Anarchy, rejoindrait la saison 3 dans le rôle de ce personnage, chef de la maison Dustin, une noble maison du Nord dirigée par la maison Stark, dont le château se trouve à Tettebourg. Roddy la Ruine, lui aussi âgé, est toujours un guerrier redouté du Nord et sera certainement un personnage fascinant dans la saison à venir. Les 2000 loups de l'hiver se dirigent vers le sud, constituent la force que l'on découvre brièvement dans le final de la saison 2. Ils participent à la bataille de la Berge du Lac, Dustin sonne également la charge qui déclenche le bal du boucher, au tout début duquel un personnage clé est tué. De nombreux loups de l'hiver sont tués lors de ces conflits, et Lord Dustin lui-même finit par mourir lors d'une bataille. Ainsi, Roddy la Ruine ne sera qu'un personnage temporaire pour la saison 3, jusqu'à ce que Cregan revienne dans la mêlée, mais il constitue un point important pour le sang qui sera versé.
Malgré son court passage, le talentueux et charismatique Tommy Flanagan est assuré de réussir à merveille. Son expérience pourrait servir à un guerrier aguerri et plus âgé, offrant une perspective courageuse mais résiliente sur la guerre. Nombre des personnages qui ont fait avancer la danse des dragons sont plus jeunes, leur aîné remarquant différemment ce qu'ils ont entrepris. La maison Stark, quant à elle, n'a jamais semblé particulièrement intéressée par la politique du Sud, ni dans cette série, ni dans Game of Thrones. Ces personnages incarnent souvent une sagesse plus prudente, mais Lord Dustin, au moins, semble participer activement à cette guerre. Avec l'arrivée de Roddy Larwin, la saison 3 de House of the Dragon devient encore plus intéressante, avec un acteur susceptible d'exprimer une opinion totalement nouvelle sur tous les sujets, dans une performance qui promet d'être profondément divertissante. Selon Variety, Joplin Sipten, qui joue Brasso dans Andor, a été choisi pour incarner Sir John le Hardy Roxton dans la saison 3. Ce personnage chevalier et chef de la maison Roxton combat pour les Verts lors de la danse dragon et porte une épée valérienne du nom de faiseuse d'orphelins, ce qui en fait un guerrier redouté. La saison 3 accueille également Tom Cullen dans le rôle de Sir Luthor l'Argent et Barry Sloane de Sandman dans celui de Sir Adrian Rochefort. Brasso est un personnage apprécié des fans des saisons 1 et 2 d'Andor. La performance de Sipten le place comme l'ami idéal, solidaire, loyal et déterminé à défendre ce qui est juste. La popularité d'Andor, largement saluée comme la meilleure série Star Wars de tous les temps, fait que Sipten est désormais principalement associé à l'interprétation de l'héroïque Brasso. Il sera donc intéressant de le voir incarner un personnage combattant pour les Verts, souvent considérés comme les méchants de la danse. La maison Hightower étant du côté des Verts, les personnages de Sipten et Norton pourraient interagir et avoir des scènes ensemble pendant qu'ils servent leur camp. Leur histoire pourrait éclairer le sort d'Otto Hightower, vu pour la dernière fois emprisonné à la fin de la saison 2. Jusqu'à présent, House of the Dragon s'est montré plutôt discret sur le plan politique, atténuant l'animosité entre Rhaenyra et Alicent et montrant même les efforts des deux personnages pour empêcher une guerre. Ce changement controversé donne l'impression que les enjeux sont un peu moins importants que ceux de Game of Thrones, même si d'autres personnages se montrent plus impitoyables. Mais la fin de la saison 2 ouvre la voie à une dispute plus profonde entre Rhaenyra et Alicent, et l'accentuation des tensions politiques sera bénéfique pour la série. Les changements dans la relation entre Rhaenyra et Alicent ne sont pas les seules critiques adressées. Nombre d'entre elles découlent du fait que la série s'écarte du sujet de Martine. C'est particulièrement visible dans la saison 2 où l'élimination d'un Targaryen majeur modifie l'impact de la scène de sang et fromage, et cela continuera d'influencer la série. Martine lui-même a souligné les problèmes liés aux changements apportés à la série, et les posts sur son blog ne laissaient pas espérer que la saison 3 corrigera ce problème. Toutefois, si la saison 3 s'engage à adapter plus fidèlement le livre de Martine, autant que possible, compte tenu des changements déjà mis en place, elle pourrait rallier les fans des livres. Ce sera indispensable si elle veut conserver un héritage similaire à celui de Game of Thrones. Si les derniers épisodes de Game of Thrones s'écartent de leur trajectoire faute de matière, les débuts restituent fidèlement l'œuvre de Martine. La série devrait également s'efforcer de faire de même. House of the Dragon est tout aussi brutal que Game of Thrones en matière de meurtre, mais jusqu'à présent, la plupart des morts n'ont pas eu le temps de laisser un impact. La mort de Rhaenys Targaryen dans la saison 2 est probablement la plus dévastatrice, mais Lucerys n'a guère bénéficié d'un développement avant sa mort dans la saison 1, et bien que la tristement célèbre séquence sang et fromage soit horrible, elle manque du cœur émotionnel que possèdent des morts comme celle de Ned ou de Robb dans Game of Thrones. Heureusement, après 3 saisons, les fans sont désormais très attachés aux personnages restants. On sait qu'il faut s'attendre à plusieurs morts importantes grâce à Feu et Sang. Les personnages qui devraient disparaître seront presque aussi touchés que les pertes majeures de Game of Thrones. Cela donnera un coup de pouce au spin-off, le rapprochant du ton de Game of Thrones. Alors pour moi, les 2 points les plus importants, c'est bien sûr Tommy Flanagan qui va apporter son expérience et sa gueule aussi, parce qu'il a une gueule vraiment bas du Nord, quoi, on va pas se mentir, et surtout Brasso qui arrive dans House of the Dragon. Ça va être incroyable. Toi, quels est tes meilleurs points? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et bien sûr, je te fais un bisou, comme Geoffrey qui a embrassé Sansa. Bon, pas terrible. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.